Direction la Côte d'Azur pour le quintet de samedi disputé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, cadre emblématique du meeting hivernal. Ce rendez-vous attire traditionnellement un large public de parieurs et de professionnels, séduits par la régularité de la piste en sable fibré et par la qualité des pelotons proposés. L'épreuve du jour prend la forme d'un handicap réservé aux chevaux de 4 ans et plus, une catégorie toujours stratégique où s'opposent des sujets encore perfectibles et des compétiteurs aguerris. 16 concurrents ont été déclarés partants, soit un peloton complet, configuration idéale pour offrir un scénario riche et disputé. Dans un handicap de ce type, l'homogénéité est souvent de mise, les écarts de valeur sont resserrés et la hiérarchie théorique peut être remise en question par le moindre paramètre conjoncturel. Poids porté, numéro de corde, aptitude à la surface et gestion du parcours deviennent autant de variables déterminantes. La distance retenue, 1600 mètres, correspond au mile, référence classique du programme international. Ce format exige un subtil équilibre entre vitesse initiale et tenue dans la phase terminale. Sur ce parcours, il ne suffit pas de posséder une simple pointe de vitesse, encore faut-il être capable de voyager dans le bon rythme, de conserver sa place dans le peloton et de répondre instantanément aux sollicitations à l'entrée de la ligne droite. La piste en sable fibré, PSF, de Cagnes-sur-Mer constitue un élément central de l'analyse. Ce revêtement synthétique offre une surface généralement régulière, moins dépendante des aléas météorologiques que le gazon. Toutefois, tous les chevaux ne s'y adaptent pas avec la même réussite. Certains affichent des performances nettement supérieures sur PSF, grâce à une action plus rasante et une meilleure motricité sur ce type de sol. D'autres, plus à l'aise sur le gazon, peuvent éprouver des difficultés à reproduire leur valeur. L'historique des performances sur cette surface représente donc un indicateur clé. Le numéro de corde revêt également une importance stratégique sur 1600 mètres. À Cagnes, la configuration du parcours favorise souvent les chevaux capables de se placer rapidement à proximité de la corde, économisant ainsi du terrain dans les premiers tournants. Un numéro favorable permet aux jockeys de s'installer dans le sillage des leaders sans effort superflu. À l'inverse, un tirage extérieur peut contraindre à voyager en épaisseur ou à temporiser en queue de peloton, deux options susceptibles d'altérer les chances finales. La dimension tactique sera omniprésente. Sur le mile, le rythme initial conditionne largement l'issue. Si un train soutenu est imprimé dès le départ, les attentistes dotés d'une franche accélération peuvent revenir jouer les premiers rôles dans les 200 derniers mètres. En revanche, une allure plus modérée favorisera les chevaux de tête capables de repartir sous l'impulsion de leur jockey. La lecture de course, l'anticipation des mouvements et le timing de l'offensive seront décisifs. Le principe du handicap ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les chevaux les mieux classés sur l'échelle des valeurs devront porter davantage de poids, ce qui peut s'avérer pénalisant sur une distance aussi exigeante en termes de vitesse. À l'inverse, des concurrents en bas de tableau, bien situés au poids, peuvent bénéficier d'une marge théorique intéressante. L'analyse fine des dernières performances, des contextes de course et des variations de valeur est indispensable pour identifier les candidats les plus compétitifs. La confrontation générationnelle entre 4 ans et aînés offre un angle d'étude pertinent. Les participants s'affronteront sur le parcours des 1600 mètres, une distance classique de mile qui exige à la fois vitesse, réactivité et capacité à produire une accélération tranchante dans la phase finale. L'épreuve se disputera sur la piste en sable fibré, PSF, un revêtement spécifique qui peut avantager certains profils habitués à cette surface. L'aptitude au sable, le positionnement à la corde et le déroulement de course seront des éléments déterminants dans l'analyse. Les 4 ans, parfois encore en progression, peuvent présenter une marge d'amélioration non totalement reflétée par leur valeur actuelle. Ils abordent souvent ces handicaps avec une dynamique ascendante. Les chevaux plus âgés, quant à eux, disposent d'une expérience précieuse et d'une régularité rassurante. Habitués aux pelotons fournis et aux courses tactiques, ils savent gérer les différentes configurations.
Les jockeys auront un rôle clé à jouer dans la gestion du tempo et le choix du moment opportun pour lancer l'offensive. La ligne droite finale de Cagnes-sur-Mer, suffisamment longue pour permettre des retours, impose néanmoins d'être bien positionné à l'entrée. Un cheval trop loin devra produire un effort conséquent pour revenir, ce qui n'est jamais simple face à des adversaires déjà lancés. Les jockeys chercheront donc à aborder le dernier tournant avec des ressources intactes et une trajectoire dégagée. Programmée en 4e course, cette épreuve constitue l'un des temps forts de la réunion. Le départ, annoncé vers 15h15, s'inscrit dans un créneau stratégique, à un moment où la piste a déjà livré des indications sur son comportement. Les observateurs attentifs pourront exploiter les enseignements des courses précédentes pour affiner leur analyse. En définitive, ce quintet de samedi à Cagnes-sur-Mer s'annonce ouvert et technique. 16 concurrents, un handicap sur 1600 mètres et la spécificité de la PSF composent une équation complexe où chaque détail compte. L'aptitude à la surface, le numéro de corde, la gestion du poids et la qualité du pilotage seront autant de facteurs déterminants. Les parieurs en quête d'un défi analytique trouveront ici un terrain d'expression idéal, dans une confrontation qui promet rythme, stratégie et incertitude jusqu'au passage du poteau.